Bonjour et bienvenue sur Synergie, votre podcast ciné-série où vous êtes le moteur. Et aujourd'hui, comme prévu, nous allons parler d'un court-métrage, celui réalisé par un des membres du serveur, à savoir Aquila, et ce court-métrage s'appelle Comme un bonbon. Vous trouverez le lien du court-métrage complet en description. Un immense merci au réalisateur qui nous a donné son feu vert pour diffuser ces extraits et soutenir la discussion. Petite précision avant de lancer l'épisode, j'utilisais un casque qui avait un micro assez déplorable. Je m'excuse donc pour le confort d'écoute, mais restez avec nous car l'invité a dit des choses passionnantes au sujet de son court-métrage et la discussion a été extrêmement riche et nous apprend énormément de choses sur comment se fait un film dans les conditions réelles. Sur ce, générique. Parmi nous avons donc Franck, Nassali, Mina, Mela et le réalisateur du court-métrage Comme un bonbon, Aquila. Du coup, Aquila, est-ce que tu veux nous présenter ton œuvre? Je remets un peu de contexte. Oui, le contexte, ouais. J'en mets, Oui. du coup, je résume vite fait le film. Je redis, le synopsis. Alors, on parle d'un jeune artiste qui a un manque d'inspiration. À l'approche de sa première exposition, il doute de sa capacité à créer et du regard qu'il a, de son regard en lui-même. Et au fil, de sortir dans des parcs ou dehors à l'extérieur, avec, la conversation au téléphone d'une femme qu'il connaît, depuis un certain moment, qui travaille dans un musée, qui justement lui donne cette opportunité pour faire sa première toile et l'exposer, et ben, va lui essayer de l'aider à réapprendre à observer les gestes simples et les émotions du quotidien. Et du coup, ça sera la vision décisive d'un enfant offrant un bonbon à un sans-abri, qui deviendra étincelle créative, un instant humain, fragile et sincère, qu'il transforme en œuvre. Alors, qu'avez-vous pensé de l'œuvre? Et franchement, vous pouvez dire, tout ce que vous voulez, peu importe, je suis prêt à tout recevoir, On va commencer par Franck. Alors moi, ce qui m'a surpris déjà, alors attends, hop, c'est, j'y vais cash, enfin j'y vais direct. Je sais pas dans quel ordre commencer, mais c'est super propre. En fait, je n'ai qu'un seul élément de comparaison, c'est qu'il y a, enfin je sais pas comment, je vais paraître extrêmement hautain en me disant ça, mais il y a plusieurs personnes à partager leur travail sur d'autres Discord, tout ça. Et je dis pas ça pour te brosser dans le sens du poil, mais l'image elle est super propre. Je sais pas comment dire autrement là. En tout cas, sur la partie technique, j'ai l'impression que tu as réussi ton travail. Après, c'était vraiment peut-être quelque chose qui était un objectif pour le festival, mais j'ai trouvé ça vraiment propre. Je sais pas comment ça. Enfin, tes acteurs, ils jouent bien. En fait, c'est trop quali. Et en fait, je sais pas à quel niveau t'es, parce que là, on est en stade où tu as participé au festival. Donc moi, j'aimerais bien savoir comment tu t'es inscrit. Est-ce que tu es 100% amateur? Quand je vois ça, je me dis que c'est pas possible. Tu as quand même une formation derrière, parce qu'il y a des notions de montage, entre guillemets. Enfin, les acteurs, rien que la voix au téléphone, j'ai quasiment l'impression que c'est une actrice pro dans son intonation, tout ça. Alors qu'en général, quand on voit des courts-métrages, le côté amateur, j'ai l'impression, là, je suis peut-être sur une mauvaise voie parce que je suis en train de juger ton travail comme si c'était un travail d'amateur. Alors, la première chose à savoir, c'est est-ce que tu es vraiment amateur ou est-ce que tu sors d'école ou est-ce que tu as une formation ou autre Ah bah, déjà? je suis en deuxième année, de bachelor cinéma, dans une école, D'accord, ok. de Avec des cinéma, ouais, options, c'est ça. C'est l'option, il y a alors des options particulières? moi, enfin, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est bachelor réalisation. Après, l'option en troisième année, c'est, il y a 3 options chez nous, Ok. où il y a assistant réalisation, gestion de production. Tu as une autre pour l'image, donc il y aura les chefs op, cadreurs et cetera, et les chefs électro, et le troisième, c'est, du montage. D'accord, ok. Mmh. Pour l'instant, c'est pas spécialisé, mais je m'oriente plus sur la réalisation, régisseur et cetera. Mais vu qu'en fait, globalement, dans les projets qu'on fait, j'ai déjà réalisé quelques trucs avant, quelques exercices. D'accord. Ouais, en gros, tu es du niveau de ce que j'ai pu voir sur les différents Discord que je peux fréquenter.
Et je dis pas ça pour te faire plaisir, vraiment pas du tout, hein, mais t'es au-dessus de la moyenne de ce que j'ai pu voir, du travail que les gens ont pu présenter sur d'autres Discord. Je sais pas si l'image est propre grâce au numérique, mais j'ai l'impression que c'est un rendu qui a l'air difficile à voir, parce que j'ai l'impression que, il y a plein de réalisateurs de courts-métrages qui sont en école, qui arrivent même pas à avoir ce rendu-là. Donc ça, c'est un truc qui m'a marqué dans ton court-métrage. Ensuite, comme je t'ai dit, ouais, les acteurs, j'ai l'impression qu'ils sont pros, ou en tout cas, ils jouent bien. Donc ils savent quoi jouer. Je sais pas si c'est toi qu'on voit à l'écran ou si c'est un acteur d'ailleurs. Non, c'est pas moi. Pour l'anecdote de comment était préparé le court métrage, eh ben c'était assez catastrophique. Ah oui. En fait, Bah vas-y, raconte-nous ça. la date qui est même utilisée dans le court métrage, parce que j'ai fait en sorte que l'exposition soit le même jour que la fin des rendus des courts métrages pour le festival, c'est le 15 janvier. Et sauf Ok. que bah, justement, un mois avant, j'avais écrit un petit truc et je me demandais si je devais le faire et j'ai demandé à un intervenant qui est aussi scénariste: «Est-ce que je devrais y aller?» ou il m'a dit: «Arrête de réfléchir et fonce». Bah, c'est ce que j'ai fait et le truc, c'est que, premier problème, c'est que quand je veux commencer à préparer tout ça, il y a les vacances de Noël, les gens sont absents. J'ai eu 2 personnes qui ont désisté. Le mec qui était censé travailler la lumière, il est venu qu'une seule fois et je pense que vous l'avez remarqué, c'était à quel moment. Même si à l'extérieur, ça me paraissait un peu compliqué de gérer la lumière, enfin compliqué, à moins de moyens, quoi. Mais Ouais, le ouais. moment où il y a vraiment le chef élec qui était là, c'était, quand il décide de peindre sa toile avec, la palette et la toile à la fin. On voit vraiment la lumière, qui est bien faite à ce moment-là, mais c'est pas plus mal, d'une certaine manière. Mais ouais, j'ai eu des personnes qui ont désisté vraiment un jour avant, même 3 jours avant, et les gens qui répondaient pas. L'acteur, j'ai pas pu le préparer comme je le voulais. En fait, on a dû avancer les dates de tournage parce que on a tourné que les week-ends, les semaines, les gens étaient pas là. Donc en fait, lui, l'acteur, à peine il rentre, plus ou moins de vacances, enfin il travaillait pendant les vacances, mais il était pas, à Marseille à ce moment-là. Et dès qu'il rentre, en fait, à Marseille, il devait jouer direct et j'ai pas eu le temps de le faire préparer et lui dire dans quelle direction on va aller pour, quand on va tourner et cetera. Donc il y allait quand même direct et j'ai dû, le chauffer, avant qu'on tourne, quoi. Donc le premier jour de tournage, par Ouais. exemple, je suis venu à 6h, 6h30 à l'appartement et on a commencé à Mhm. tourner vers 9h30. Donc pendant 3 heures, on a installé, le décor et j'ai pris pas mal de temps à essayer de l'entraîner avant qu'on tourne et cetera. Même si avant les vacances, je lui ai dit la direction qu'on allait prendre, comment il allait jouer. Je lui ai montré une scène, par exemple, dans The Bear pour lui montrer, comment pourrait se diriger son personnage. J'ai essayé de l'inspirer le plus possible, mais vraiment, j'ai manqué clairement de temps. D'accord, ok. Par exemple, pour mon storyboard, j'ai pas eu le temps de tout faire et je l'ai fait en plus à la va-vite. Mais si tu veux, j'ai fait 4 jours de tournage parce qu'il y a des plans que j'ai dû refaire Ouais. et dans les 4 jours, je crois qu'il y a 1 ou 2 journées on l'a fait sans storyboard. J'ai juste indiqué plus ou moins les plans qu'on devait faire et parfois on devait les aller chercher. Et il y a des plans aussi Ah oui. qu'on n'a pas pu faire parce que l'appart était pas assez grand. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller, faire un storyboard photo, c'est-à-dire, on va sur les lieux de tournage, on recrée le plan avec un appareil photo et voir si ça rend bien. Et il y a des plans que, bah, ça rendait pas bien, du coup, on n'a pas pu faire. Il y a clairement à chaque fois un manque de temps. J'ai pas eu le temps de préparer mon acteur, j'ai pas eu le temps de voir si les plans fonctionnaient pour tous. Il y a même une scène que j'ai enlevée qui était de base dedans. Finalement, non, ça marche. C'était quoi? En fait, le principe, c'est que quand il va à l'extérieur pour essayer de s'inspirer, il est censé voir, plusieurs choses, qui puissent l'inspirer. J'ai utilisé la structure et les architectures, uniquement dans le film, mais en final, il y avait aussi la nature et la scène de la nature, on n'a pas pu le faire parce que
les images étaient pas bonnes et il y avait quand même pas mal d'erreurs et ça rendait pas bien. Donc on a décidé au montage de l'enlever. Voilà, sinon, alors lui, l'acteur principal, il est en 2e année dans une école d'acting et la personne au téléphone, c'est tout simplement sa prof. Et D'accord, OK. hein? Ah, je croyais que c'était Miss Univers ou Ah bah, c'est la fille qui se retourne, au parc. ah oui, c'est ça, OK, Et l'art d'accord. qui retient Miss Univers. Le code code. Bravo. Ah, tu nous avais teasé Et Miss là, Univers, moi je me suis dit, C'est la petite fille là, juste en bas, j'avoue, qui donne le bonbon. Non, mais sinon, ouais, la prof, elle est très douée. Bah, en même temps, c'est un peu son métier. De base, elle fait de la direction d'acteur, ouais. mais elle est aussi prof. Et puis, bah, ça fait longtemps qu'elle est un peu actrice, quoi. Elle a beaucoup plus d'expérience. Donc, c'est vrai que quand j'ai eu une seule heure pour faire les enregistrements audio, et elle a cache pigé l'intonation, etc. Même si je lui ai fait répéter quelques fois, mais elle était vraiment très douée, quoi. Dès le début, elle savait. et donc c'était sa vraie prof, ça faisait encore plus naturel, quoi. Ouais, mais sauf qu'en fait, ils s'entendent pas. Je les ai fait jouer, chacun de leur Ah côté oui, et ils Ah, devaient en fait lire, dans leur tête ce que l'autre disait. En fait, quand il y avait la prof, c'est moi qui jouais le rôle du mec, quand on enregistrait et du coup, elle répondait et tous les passages où je parlais, on les coupe et lui, mmh. eh ben, il devait jouer, sans que personne parle parce que sinon on entendait, la personne parler. On a déjà essayé au début, ça a pas marché. C'était même très drôle parce qu'on l'entendait, au son. Et du coup, bah, ça casse l'ambiance. Mais ouais, il a dû gérer tout seul en fait, sans que personne soit au téléphone. Et du coup, essayer de gérer le temps, d'un côté où il doit laisser du temps pour répondre. Même si je crois que oui, c'est vrai, à la fin du dernier jour de tournage, non, l'avant-dernier, je lui ai fait la même chose qu'avec la prof où j'ai joué le rôle du coup, de la femme au téléphone et lui, il jouait, son personnage, quoi. On a juste enregistré, à l'audio pour que, bah, quand on voit des passages à l'extérieur, bah, fallait bien qu'on l'entende aussi, donc c'est à ce moment-là qu'il jouait. Mmh. Oui, c'est redoublé de toute façon, en post-prod, c'est non? ça? Ouais, C'est redoublé les c'est ça, parce qu'à l'extérieur, on le voit pas jouer. On le voit pas à l'appart. Donc ah oui, il parle dans sa tête. Ouais, je suis con en plus. C'est oui, forcément, c'est voilà. OK. Et si vous voulez aussi, bah, on l'a rendu à vraiment la toute dernière minute. La musique à la fin, on l'a fait au dernier moment aussi. Je crois que c'était le soir avant qu'on devait rendre. On a fait vraiment la Musique musique, originale? ouais, la musique est c'est l'un des ingé son qui a fait, la musique. On a étalonné aussi du coup, c'est pour ça que Franck, tu peut-être dû dire que l'image était belle. Parce que Oui, moi, vraiment sans étalonnage, c'est un peu plus moche. Et puis, ouais, en plus, enfin après on avait quand même une bonne caméra, alors j'y connais pas trop, hein, mais je crois que c'est Sony Alpha quelque chose, c'est, quelqu'un de l'équipe qui, Ouais. a un proche qui a pas mal d'équipements, parce que tu dis là, ça fait toute la différence, en tout cas pour moi. Je pense que pour ceux qui savent, depuis le temps que je suis sur le Discord, moi j'adore, l'image, et je peux parler de l'étalonnage pendant des heures, c'est donc du ça. coup, ouais, Mais ça m'a genre, vraiment bah, marqué. l'étalonneur, bah, c'était le chef Elec et lui, vraiment, il est vraiment très doué. Il me l'a fait vraiment hyper rapidement, l'étalonnage, quoi, selon ce que je voulais. Et du coup, bah, en fait, à l'intérieur, je lui ai dit: «Il faut que tu sois un peu plus froid», vu que le personnage est en manque d'idées. Et à l'extérieur, c'est là où il est censé chercher ses idées, trouver les idées et rendre l'image, plus chaude. Jusqu'à que Trop bien. vraiment, enfin, qui est à l'extérieur, mais c'est vraiment là où il fait sa et où il va peindre que c'est au moment là où c'est extrêmement chaud et qu'il a l'idée. C'est pour ça qu'il y a même certains plans, en contre-plongée, on le voit avec une lampe à côté et elle est éteinte. C'est tout simplement fait exprès parce qu'il a pas encore, l'idée, derrière la Ouais, tête. mais donc là, Mmh. par exemple, j'étais sur cette scène-là et du coup, là, je vois bien, du coup, maintenant que tu en as parlé, l'éclairage, un peu plus froid, justement, Ouais, c'est ça. je pense. Sachant que là, d'ailleurs, sur ce plan, on a eu des problèmes pour l'étalonnage parce que alors je sais plus c'était quoi, mais on a joué un peu plus sur le bleu. Parce que tu vois que de base, on filme à l'intérieur et à l'extérieur, bah, c'est Ouais, ensoleillé. Il y a ouais, un Ouais. contraste parce que sinon on voit rien à l'extérieur. De base, la fenêtre, on voit pas ce qu'il y a à l'extérieur, c'est hyper, surexposé.
Donc on a Ouais. dû baisser d'une certaine manière le côté de la fenêtre et jouer un peu sur le froid, le bleu. Et donc ça, c'est Donc une histoire, d'éclairage, c'est ça? Ou d'étalonnage? là, c'est une histoire d'étalonnage. Ouais, OK. Bah, tu vois, cette année, il y a eu quoi? Alors, c'était l'année dernière. Dans Le Comte de Monte Cristo, ils ont fait des scènes où la caméra, elle passe de l'intérieur à l'extérieur avec un étalonnage, magnifique. Et tu as aussi, comment ça s'appelle? Dans Un ours dans le Jura, il a réussi, Franck Dubosc a réussi à faire des scènes, en extérieur, mais tu vois à l'intérieur et les 2 plans sont nets et tu vois pas la différence. Tu vois comme avec tes vrais yeux, en fait. C'est des Mmh. choses très, très dures à faire ça, apparemment. Bah, d'ailleurs, le plan le plus dur, justement, c'est là où on passe, de l'appart à l'extérieur. Ah, j'allais en parler. Je suis trop je sais pas comment tu as fait ça. Vers quand J'aime d'ailleurs? trop ce genre de transition, là. Ouais. Non, c'est après, non? À droite. Ouais. Ouais. Ah, c'est là, ouais, ouais, Alors de base, on c'est a quoi, c'est un rail ou c'est, non, non, Dis-moi. Ouais, alors c'est là, on a un peu galéré, mais on avait déjà un stabilisateur, sur la ah cam, oui. donc c'est pour ça qu'elle bouge pas Mm. trop. Mais, Ok. le un des problèmes, si vous remontez, en plus, il y a même un truc qu'on n'a pas pu enlever. Là, sur le reflet de la fenêtre, vous avez le micro posé sur le rebord de la fenêtre en face de lui. Ah, il y a Mais des vu que c'est rapide, Ah, ça j'aime se pas voit vu. pas. Et sinon, en fait, il y avait d'autres plans qui Mhm. marchaient très bien, mais on voyait trop le micro, donc on a enlevé. Mais en fait, le souci, c'est que de passer d'une fenêtre à l'autre, au début, vous voyez ouvrir la fenêtre et du coup, il y a une transition sonore. Mais pour passer d'une fenêtre, enfin, de traverser la fenêtre, on était censé avoir la fenêtre déjà ouverte. Je sais pas si vous Mmh. voyez où est le problème, là? Oui. Vous avez rajouté le son derrière ou c'est comment? Non, on n'a pas rajouté le son. Vous avez pas la solution? Vous avez modifié le son en post-prod, non, pour faire le passage de Non, un son étouffé à un son. c'est pas la post-prod, qu'on a fait. Euh, c'est votre prise de micro, je sais pas, c'est deux différents micros. Alors il y a un micro à l'intérieur, mais il y en a aussi à l'extérieur qui est déjà Ouais. préétabli, mais c'est pas ça. Enfin, vous l'avez pas encore, Mhm. non, techniquement, comment on a pu faire? je botte en touche, moi j'y connais rien. Bah, en fait, c'est une question de timing. En fait, au moment où on le suit, de profil comme ça et qu'il ouvre la fenêtre, il y a une personne qui est justement à la fenêtre où on traverse, qui est censée l'ouvrir au même moment. Alors qu'on a l'impression que la fenêtre, elle est déjà ouverte depuis un moment. Mais en fait, Mhm. c'est une question de timing. On l'a ouverte pile au moment où le cadreur sort par la fenêtre. Et du coup, on n'a pas ce Mmh. côté sonore, on entend déjà la rue avant même qu'il ouvre la fenêtre. D'accord, OK. Il y a quelqu'un qui tenait en fait la porte, enfin la fenêtre et qui l'a ouverte au bon moment. C'est ça. Waouh. Et du coup, bah, il y avait le cadreur, il y avait une personne qui ouvrait la fenêtre au bon moment pour Mhm. éviter qu'on entende la rue avant même qu'il ouvre la fenêtre et du coup traverser, au bon moment. Et une personne qui tenait le cadreur pour éviter qu'il tombe, à l'extérieur. Ces personnes, elles étaient positionnées où? Là, bah, vous avez le cadreur, enfin, vous suivez plus ou moins où le cadreur, quoi. Il est derrière sa cam, mais il se penche un peu à la fin. La personne qui tient le cadreur est derrière lui, juste à droite, et la personne à la fenêtre, elle est à genoux en dessous du cadre, qui bouge pas, D'accord, OK, qui ouvre d'accord. la fenêtre. Et comment vous avez fait pour le reflet? Ah bah, la J'ai fenêtre, l'impression elle est pas complètement, de profil, pile en face. Elle est un peu, Elle est en biais, c'est d'accord, ça un OK. peu? Ah oui, c'est ça, elle est en biais. OK, ça c'est le reflet de la Mmh. rue, quelque chose, OK, Face, ouais. Mmh. OK. Non, mais c'est Et vachement fluide, quoi. C'est incroyable. ouais. Mais de base, en plus, ce plan-là, c'est un peu dommage parce que quand je voulais qu'il sorte de la fenêtre pour qu'il, entre guillemets, «sorte à l'extérieur» pour, chercher les idées à l'extérieur, justement, que c'est ce qu'il fait, tout le long du court-métrage. On était censé passer, à la scène, dans la nature. C'est une scène qu'on D'accord. n'a pas réussi à faire et en fait, on reprenait la même position qu'il avait de base, à ce moment de Ah la OK. fenêtre, au parc et malheureusement, bah, on n'a pas pu garder, le parc avec la nature. Ah d'accord, il était pas censé être penché à la fenêtre dans le film, en En fait. fait, il est censé avoir une transition, Ouais. avec la même position. Mmh. Ah ouais. Bah, après, ça a permis quand même que de montrer, Mmh, une scène sympa quand même, même s'il était à la fenêtre. et il y a plein de plans que j'ai pas pu faire parce que la profondeur de l'appart était pas assez grande donc, genre, là, le plan parfait, ça aurait été qu'on soit encore un peu plus loin et
Ok. Mais c'est Et cet appartement, vous l'avez enfin, tu l'as eu comment cet appartement? c'est celui Ça a été mis à titre gratuit? Ça a été bah, loué? c'est celui de mon assistant réel qui a Ah fait OK. aussi le montage et qui avait vraiment, un bon appart pour le faire, quoi. Ouais. Et ce plan-là, je me suis inspiré de The Brutalist. J'ai dit: «Ah, tu vois l'affiche de Brutalist, tu me fais la même chose». Pour celui-ci? La contre-plongée et puis, je lui ai fait la remarque que la lampe était éteinte, exprès, pour qu'il soit en D'accord. manque d'idées. C'est ça, Ah, il y a une symbolique, putain, je vais même pas capter. c'est ça. Ah, il y a plein Ah de l'i messages j'ai cachés. pas compris l'idée, c'est que la lumière est éteinte, donc il a pas C'est d'idée, ça. c'est ça? D'accord, OK. Et à la fin, c'est allumé, c'est ça? J'ai Bah, pas à la capté. fin, toutes les lumières sont allumées. Les Il y a tout plans J'ai à pas la noir? remarqué. palette, quand tu vas à la fin, Oui. quand il décide de peindre, c'est qu'il a ses idées. Voilà. Là, c'est hyper chaud, On voit, il y ouais. a plein de lumière de partout et ça rend le côté magique. Et c'est vrai que cette scène où on voit la peinture sur la palette, c'est la scène que j'ai trouvée la plus belle, mais j'avais pas l'histoire, enfin, en background comme quoi, c'est le seul jour où il y avait, bah, le type de la lumière qui était présent. Ouais, mais ça rend plus ou moins bien vu que, bah, c'est là où on avait le plus besoin de lui, quoi. Vu que c'était là où il est censé avoir les idées et le plan de profil où Ça l'enfant conforte le propos, quoi. ouais, c'est ça et le plan de profil où, bah, celui-là, je me suis Ouais. inspiré de la création d'Adam de Michel-Ange. Où l'enfant, joue Dieu et le SDF, l'homme. C'est juste des détails, hein, mais Hop là. inconsciemment vous l'avez. Oui. C'est ça le cinéma, c'est ça. Eh oui. Et tu sais que quand j'ai regardé cette scène-là, je me suis dit: «Mais pourquoi il se rapproche pas plus?» Le mec, il va tomber, rapproche-toi, donne-lui le bonbon. Ah bah, on a eu quelques galères, parfois on disait à la petite: «Rapproche-toi encore un peu plus» parce que c'était un peu loin. Mais finalement ça Mmh. passe. D'ailleurs, le tournage avec la petite fille, c'était pas trop compliqué en termes de règles, de tournage et tout C'est ça? alors je crois que de base, les règles avec les enfants, c'est un peu plus dur parce qu'on peut pas on est assez limité. Mais vu que Ouais, c'est ça. c'était, en une connaissance, d'une connaissance, ça Mmh. allait mais bon, c'était difficile parce qu'elle est restée 5 heures, la petite. Après, on faisait quelques Ouais. pauses, mais 5 heures pour une petite, pour rester concentrée pendant 5 heures, c'était déjà assez incroyable. Ah ouais. Ouais, ouais. On sentait qu'à la fin, elle avait du mal à tenir, elle voulait plus, elle commençait à relâcher. Ouais. Et d'ailleurs, ça vous avait pris combien de jours de tournage et combien d'heures de tournage au complet pour faire ces 2 minutes 30? Alors pour les 2 minutes, alors sachant qu'il y a une scène qu'on n'a pas, c'est un peu chiant, mais les parcs à l'extérieur, avec la petite, Miss Univers et cetera, ça c'était une journée. Il y avait ouais, ça c'était une journée. Les scènes à l'appart, quand c'est froid, c'est-à-dire quand il est juste au téléphone, c'était une autre journée, la toute première. Les scènes, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a essayé des plans aussi, ça a pas marché. Les scènes, c'est pour ça qu'il faut de la préparation, parce qu'il y a plein de trucs qu'on a essayé que ça a pas marché et c'est juste à cause de manque de préparation. Voilà, cette scène-là, avec la chaleur et tout, on a fait, la soirée avec le tableau. OK. Avec le thème. C'est ça, donc le tableau, la chaleur, la faim, c'était, une soirée où j'ai même essayé de refaire un plan pour la journée, mais ça a pas marché. Les scènes du parc, c'était avec l'enfant, la petite qui est au parc. Le SDF, c'était une autre journée. Une journée complète pour, quand il est au téléphone et il me semblait qu'il y avait une quatrième, mais je sais plus c'est quoi. Ah oui, c'est, là où on a tourné la scène de la nature et ça a pas marché, la parc, pour la nature et la statue. On a fait ça dans la même journée, c'est ça. Donc 4 jours. 4 jours, sans compter où j'ai réussi à avoir 1 heure avec sa prof, pour, Ouais. la faire doubler. Et ça te faisait combien d'heures de rush à décortiquer, là? Ça je sais plus, faudrait que je redemande à mon monteur. Mmh. Mais ça semble fou, par exemple, la journée que vous avez passée avec la Miss Univers, parce qu'elle apparaît dans ces 2 minutes 30, elle apparaît peut-être Ah même bah, pas elle a 2 fait que secondes. 2 plans, hein. Est-ce que enfin, comment ça se décompose une journée pour avoir finalement 2 secondes d'image? Bah, en fait, on a tourné, selon l'emplacement et selon la disponibilité de chacun, parce que la scène du parc à l'extérieur avec la petite et le SDF, tu vois, cette scène-là, c'est celle qu'on a tournée en 1er, Ouais. vu qu'on avait juste besoin que des 2.
Et dès qu'on a besoin de tout le monde, eh ben, je les ai fait tourner en dernier. C'est là où la petite commençait un peu en avoir marre. Et du coup, ce plan-là où il est tout seul, c'est vraiment le tout dernier, où on n'a plus besoin de Ah oui. personne. C'est ça. Donc on a commencé avec la petite et le SDF, puis ensuite le SDF, la petite, Miss Univers et lui, du coup, vu qu'il y a un plan où ils sont tous les 4. Puis ensuite, on a laissé partir du coup la petite et sa mère et le SDF et on a refait un plan du coup avec la Miss Univers où elle est toute seule. Puis, on lui a dit: «Tu peux partir si tu veux». Ben, elle est restée un peu parce qu'elle connaissait certains d'entre nous, elle est aussi dans l'école Ok. et lui, bah, du coup, on a fini avec lui, tout seul. On a plus besoin de personne. C'est dingue parce que là, tu nous dis que là où j'ai fait pause, le gars, il est tout seul, mais dans son jeu, Ouais. dans son regard, tu te dis pas qu'il est tout seul. Et en fait, il joue quoi. Et c'est un truc de Bah, oui. fou quoi. Je lui ai dit, comment il doit faire, comment il doit regarder. Parfois au début, tu vois, il faisait quelques erreurs, puis j'essaie de le diriger. Puis ensuite, je lui ai dit: «Où est-ce que tu dois regarder? Ouais, Comment tu ouais, dois ouais. regarder?» C'est cool. Voilà. D'ailleurs, il fume pas, hein. On voit qu'il est pas allumé la vie. Non, de base, il fume pas. D'ailleurs, Aquila, est-ce que toi, tu as suivi justement des cours d'acting pour justement savoir qu'est-ce qu'il faut dire à un acteur et tout ça? Pas du tout. Alors ça s'est fait un peu avec l'expérience, vu que j'ai déjà fait des trucs où j'ai essayé de diriger. J'ai juste une journée où justement j'étais avec sa prof et il y avait lui dedans où c'est la seule journée où on a plus ou moins appris, où on était testé pour la direction d'acteur. Donc vu que j'avais déjà un petit peu d'expérience, donc je savais plus ou moins. Puis, je regardais des trucs sur internet, on a eu aussi un cours où on nous a présenté comment Jean Renoir, faisait le jeu d'acteur, là, ce que je vous ai envoyé dans la discussion. Qui est vraiment, c'est, je dirais, la base pour diriger un acteur. Vraiment, si vous voulez qu'il joue bien, c'est ce processus-là qu'il faut avoir. Ah oui. Et malheureusement, il s'en est bien sorti parce que, ce processus-là, je l'ai pas réussi à l'avoir vu que j'ai pas le temps. Donc j'ai essayé de le briefer le plus possible avant qu'on tourne. Mais c'est intéressant le fait que tu aies dit qu'il fumait pas. C'est quel est le parti pris de l'avoir fait fumer dans le film? C'est juste, en fait, le souci, c'est qu'il a pas l'habitude de tenir une scène comment il la tenait ou même il y a une scène juste avant qu'il se lève. De base, on filme tout. En fait, le plan de base, le la toute première seconde, il tapote la cigarette sur son bureau, puis il se lève, puis il va à la fenêtre se l'ouvrir et sauf qu'il savait pas trop comment tapoter et c'était mon assistant réel qui fumait lui de Ouais. base. Je sais Je lui pas ai si on l'a montré. la scène. On l'a le tapotement? Il me semble on l'a pas gardé. Ouais, ouais, parce que je l'ai pas vu Ou peut-être tapoter. que tu l'entends. Tu l'entends pendant la fin, avec Miss Univers. Tu commences à Et entendre. justement, ma question, c'est vraiment de savoir pourquoi vous avez choisi de le faire fumer, sachant qu'il fumait pas? Pourquoi c'était important dans le scénario? Alors il y avait un autre détail, mais ça partait aussi loin. C'était ses problèmes quand on pouvait voir l'écran sans même, aussi indirectement. C'est qu'à chaque fois qu'on passe d'une scène à l'extérieur à l'intérieur, on présentait un plan qui pouvait, montrer un problème qu'il a lié à sa vie et qui lui causerait un peu ce manque d'inspiration. Et du coup, le premier c'était, la cigarette. Non, le tout premier qui était censé avoir, c'était la solitude. On était censé avoir un plan large de la pièce, juste lui dans le coin et on voit pas la cigarette, mais on voit sa solitude dans une pièce vide, quoi. Ensuite, il y a la cigarette et le troisième, je me rappelle plus exactement. Je suis désolé, mais je me rappelle plus. Il y avait un système comme ça, quoi. Mais en fait, la cigarette, ça sert pour le personnage vu qu'il était stressé à l'idée de faire sa première exposition et de lui faire en sorte qu'avec la cigarette, il essaye de se déstresser. Enfin, ça aide pour l'histoire, quoi. C'est pas uniquement grâce, aux paroles magiques de la femme, mais il y a aussi, la cigarette. Du coup, ça crée plein de choses, plein de facteurs qui l'aideraient à déstresser. D'accord. Pas juste un truc qui serait pas assez suffisant. C'est un peu une ode à la cigarette, du coup. Bon, C'est aussi, je crois, il me semble aussi c'était une excuse pour le faire sortir et aller à l'extérieur pour qu'il aille chercher les idées, Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. ouais, bien vu. qu'il aille à la fenêtre.
Bah, je crois qu'au début, j'avais dit, un café. Non, je sais pas Alors un si un café, ça café, aurait ça aurait bien moins. passé. Ouais, Non, cigarette, ça passait mieux. je sais pas si ça a joué dans ton choix pour, la cigarette, mais il y a ce côté, de l'artiste, torturé ou pas torturé, j'exagère. Mais en gros, j'ai un ami qui a fait les Gobelins et bah, ils fumaient tous dans sa borne, enfin, je veux dire, c'était quasiment, Ouais, bah, c'est ça. donc c'est cliché, mais bon, Alors, il y a plein de trucs qui a fait que, bah, ça j'ai marche. choisi qui fumait. D'accord, OK. Est-ce qu'il y avait un thème, imposé par Nikon, aussi ou est-ce que tu as eu les mains libres? Bah, le thème, c'était la beauté. Après, vous pouvez le faire d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est direct ou indirectement. Par exemple, une fois, le thème, alors je crois que c'était l'année dernière, c'était le feu ou la flamme. Et bah, le gagnant, bah, c'est un mec qui était professionnel, donc c'était un peu compliqué, mais l'histoire du gagnant, c'est le plein, du coup, et c'est une personne qui va faire son plein, sauf qu'il a tellement de problèmes dans sa vie que, vu qu'en fait, pendant qu'il fait son plein, il fumait une cigarette, il il a il voit que le plein commence à déborder, il arrête pas d'appuyer, il sait plus ce qu'il fait et ben, au final, il va lécher sa cigarette et se s'exploser, quoi. Mais c'est tellement bien réalisé que, bah, ça marche très bien et au final, le thème, c'était la flamme et ça parle juste d'un suicide, dans une station essence. Ah OK. Et déjà, c'est pas un budget anodin, hein, je pense, à Non, faire non, exploser vraiment, un enfin en termes de prestation et tout. enfin, je vais le partager, hein, mais le plein, il a c'est clairement un pro qui a fait, hein. Il y a des rails, il y a plein de trucs qui fait qu'il y a même des effets spéciaux. Mmh. Et sinon Ouais, c'est dommage qu'ils auraient pu mettre ça, full amateur, quoi. Mmh. Mais en soi, Quelle le catégorie? court-métrage, du coup, du gagnant l'année dernière, Le Plein, il reste quand même, vachement bien, hein. Mmh. Et d'ailleurs, l'artiste qui en manque d'inspiration, est-ce que tu t'es représenté dedans ou pas du tout? Non, t'avais déjà une idée de que ouais, non, non, je sais ce que je vais faire et du coup, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Alors, je crois que de base, j'avais du mal à trouver les idées, vu qu'en plus, c'était au dernier moment, je sais pas trop quoi faire, vu ah que oui, en fait, la beauté, je savais vraiment pas quoi surmettre. Je crois que de base, j'avais même un truc où c'était, une femme qui voulait se maquiller, mais qui se remaquille encore et encore et qui finit par s'autodétruire. Mais ça ressemblait un peu au premier court-métrage de Scorsese, où c'était un mec, dans une salle de bain qui se rase, puis se re-rase et ça commençait à devenir gore, tu vois plein de sang et tout, ouais, et Scorsese avait dit que c'était au tout début quand c'était sorti, c'était, vis-à-vis d'un conflit, je crois, à cette époque, c'était peut-être pour le Vietnam. Ouais. Et au final, il avait dit que en fait, à ce moment-là, j'étais pas bien et il avait envie de se suicider, je crois. Donc c'était Et même, enfin, le surmaquillage, c'est assez connu, je pense, comme trope, ouais, et c'est en fait, j'ai vu que je me doutais et il y en a eu, sur l'apparence physique où c'est quelqu'un qui, veut trop se refaire. Ça fait un peu penser à The Substance. Donc je préférais un truc un peu plus original et essayer de trouver un truc artistique. OK. Je suis parti sur, vu qu'en fait, je me doutais que pas mal de monde allait faire sur une beauté physique, je voulais plus m'orienter sur, la beauté, Mmh. du geste et c'est un peu ce que je voulais et tu fait un transmettre. contre-pied parce Voilà, c'est que ça. tu fait le contre-pied parce que tu avais aussi Miss Univers, au début et après tu fais: C'est «Ah non, au ça. final, c'est pas ça la Justement, beauté, elle représente, elle, la beauté physique humaine. J'avais censé avoir la nature, la beauté, naturelle, enfin naturelle, vous m'avez compris, quoi. La beauté, Mmh. humaine, la beauté naturelle et la beauté de la structure, l'architecture Ah oui, ouais, ouais. et les 3 trucs, ouais Et et à chaque ça m'intrigue là, ouais. ah non, excuse-moi, si tu veux continuer sur ce sujet-là, vas-y. Bah, du coup, c'est par rapport à ce que je dis, à chaque fois qu'on revient à l'appart, où on recasse du coup cette beauté qu'on voit physiquement, à chaque fois qu'il va à l'extérieur, il y avait un problème dans sa vie, ou enfin un plan qui représentait un de ses problèmes dans sa vie. Donc il y avait la solitude, puis il y avait le tabac et le troisième, je me rappelle plus. Je suis désolé, mais, on n'avait pas je crois pas qu'on avait eu le temps de le faire ou réussi à le faire, mais il est censé avoir un troisième truc. Moi, je voulais parler de ce plan-là. Au départ, je pensais que c'était un foreshadowing de ce qu'il allait faire, et ce qu'il avait vu au parc. Mmh. Au final, non.
Et je voulais savoir, moi, ce que ça représente. Parce qu'il y a des éléments du parc, quand même, j'ai l'impression. Bah, c'est un dessin du parc, un croquis du parc où il va, qui est à Marseille. Ok, ok. Et du coup, Le bah, parc Broglie et pour tout. tous les croquis, je les ai, je crois que j'en ai imprimé 50 et on les a repassés au crayon pour donner un peu plus de réalisme. D'accord, Ah en là gros, là. c'est les essais pour l'exposition qui, au final, il a pas Là, choisi, c'est quoi. ouais, c'est plusieurs photos d'images, mais c'est des beautés physiques qu'on voit. Il y a la main pour l'humain, la statue, comme l'architecture qui tient dans la main, et la nature, il y a la plante derrière. Il y a Miguel, ouais. plein de croquis comme ça. Ok, Et au final, on sait pas ce Et qu'il a d'ailleurs, peint. ce plan-là, il est pas debout. Il est à d'accord. genoux sur un pouf parce il était un peu trop grand, et ça rendait pas trop bien, quoi, si on était vraiment au-dessus de lui. D'accord. C'est fou. Ah, mais c'est dingue pour un court métrage de 2 minutes, mais tout ce qu'il faut faire, tous les petits trucs Et je techniques l'ai fait sur au lesquels, dernier moment, hein. ah, Je c'est Ouais. je ouais, l'ai mais fait vite fait, folie, hein. folie. Oui, c'est fou. Alors on se demande quel est le travail qui est fait pour des films de 2 heures, 2h30. C'est Mmh. infâme. Ouais, ben, Nathalie, il y a une règle, alors Durandal qui disait ça, on tourne 2 minutes de film par jour, en moyenne. Je peux pas tourner plus. J'avais entendu ça dans une de ses vidéos, mais je sais pas si c'est vrai. Ça Pas se peut, hein. forcément, en fait, c'est plus le nombre de plans qui vous limitera dans le tournage d'une journée. En général, on fait pas plus de 10 plans. Parfois, ça tourne entre 5 et 10. Ça dépend des scènes, ça dépend de pas mal de choses, mais en général, on fait pas 15-20 plans, c'est pas possible. C'est vraiment pratiquement impossible, parce que sinon, vous allez voir un mauvais d'acteur, et il faut surtout chercher le bon plan, etc., que ce soit bien, et ça prend du temps. Et on peut pas faire 40 plans, quoi, dans une journée. Ça dépend aussi du type de film. Il y en avait un qui était en plan séquence. Enfin, il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs qui étaient en vrai plan séquence. Hitchcock, je crois, il en avait fait un aussi. Où il avait il était juste obligé de couper parce que, à cause de la bobine à l'époque. C'est La Corde, le film s'appelle. Il est très bien d'ailleurs. Où, en fait, ça a été tourné en temps réel. Mais il doit y avoir une préparation avant et après, je présume, de toute façon. Mmh. Et du coup, pourquoi tu as appelé, le court-métrage Comme un bonbon? Après je vois la référence à bonbon, mais pourquoi Comme un bonbon? Alors, qu'est-ce que j'avais dit là-dessus? Oh, la vraie version. C'est bien toi qui l'as réalisé, on est d'accord. Eh non, c'était l'IA. Hein. Tout est faux, en fait, hein, je sais pas comment ils ont fait pour pas remarquer. Et je suis là en train de remonter l'historique de l'IA pour savoir comment l'appeler le film. Bah, déjà, le geste de l'enfant, c'est elle donne un bonbon au SDF. C'est c'est le geste qui est vachement innocent, donc un geste, comme un bonbon, quoi. Attends, On c'est un dira C'est la simple, quoi. beauté La la beauté du beauté geste, la d'accord. beauté qu'on peut avoir, comme un bonbon qui est donné à un SDF. La simplicité aussi, entre guillemets, ouais. Est-ce que le chocolat, on peut considérer ça comme un bonbon? Eh ben, ça rendait mieux comme un bonbon que comme une papillote. Ah oui, mais c'est vrai. Mais j'avais pas fait gaffe, moi, que c'était une papillote. Bon, ça passe. Après, C'est un ça va, ça bonbon. passe. Ouais, enfin, de base. J'avais même pas fait attention que c'était un Non, chocolat. c'est une papillote, pour, le truc de Noël, je crois, au Nouvel An. Mais, Ah, Ouais, c'est ça. en fait, Ah, c'est du chocolat, ouais. ouais, de base, c'est considéré plus comme un chocolat qu'un bon bonbon, mais ça passe en général, les gens peuvent confondre, papillote et bonbon. Parce que c'est de la sucrerie. Et alors après, j'avais aussi une question par rapport à la réalisation. Est-ce que tu as tout storyboardé ou est-ce que tu as un peu enfin, laissé assez de liberté dans les plans ou imaginer ou improviser des plans? J'ai essayé de tout storyboarder, sauf qu'il y a des plans qui marchaient pas parce on n'était pas allé là-bas directement, et quand on a essayé à la cam, bah, ça marchait pas du tout. Après, par manque de temps, j'ai pas eu le temps de faire les 2 dernières journées, j'ai pas eu le temps de storyboarder, mais je savais plus ou moins ce que je voulais, et sauf qu'il y a certains plans qu'on a dû chercher qui rendaient pas bien, donc on a dû le faire, sur place. Par exemple, les scènes, de la palette, on a dû chercher vraiment
on a vraiment fait un 360 degrés autour de l'acteur pour essayer de trouver le meilleur angle possible pour que ça rentre bien, quoi. Et Mm. bah, j'avais pas eu le temps de faire le storyboard à ce moment-là, donc on a dû faire un peu à l'aveugle. Même si bah, j'avais les idées en tête, quoi. Mais c'est les 2 premières journées, on avait un storyboard et il y avait certains plans qui marchaient pas parce qu'on aurait dû faire un storyboard photo. Mais les 2 dernières journées, ouais, c'était plus compliqué, donc on a essayé de faire un peu comme, j'allais dire comme un bonbon, putain. Non, on a essayé de faire, au mieux sans storyboard, quoi. D'accord. Mais j'avais les idées en tête, donc je savais plus ou moins comment on allait faire. Mm. Et d'ailleurs, enfin le cadreur, c'est un peu dommage, enfin on l'a un peu charrié, mais il a fait quelques erreurs de netteté. Quand l'acteur regarde le tableau au téléphone et qu'il dit qu'il a peut-être trouvé une idée, si vous regardez bien, c'est net sur ses cheveux, mais pas sur son visage. Mais faut vraiment le voir. Là, tu vois que les yeux sont moins nets que les cheveux qui sont un peu derrière. Ah, faut le savoir. Ah ouais, mais au Effectivement. montage, à chaque fois, enfin, quand tu le vois plusieurs fois, tu finis par facilement le voir, quoi. Ah ouais, mais Et c'est du détail de fou. Ah, ah ouais, truc de mais malade. à force, tu le vois, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. c'est D'accord. bon, il a fait pas mal d'erreurs comme ça, qu'il ne voit pas trop, mais ça va, ça passe. Parce qu'après, même si c'était pas, alors je crois qu'il a pas souvent cadré. C'était l'une de ses premières. Et en plus la cam, enfin le matos cam, il a, manié, enfin il a appris à le manier le matin avant de tourner et le soir avant. Donc il découvrait un peu le matos. Et là, Ah la ouais. complexité du plan, ouais, déjà, je vous ai dit, c'est vraiment au dernier moment. Et la complexité du plan aussi, c'était que, bah, il met une zone de netteté à un certain endroit et il fallait que l'acteur, quand il s'assoit, son visage soit pile dedans. Donc, il Ouais, bah fallait que ça oui, soit un parce que peu chorégraphié. Ouais. tu dois prévoir la netteté avant que C'est l'acteur ça. rentre dans le cadre. Fallait qu'il sauvegarde la position de où est-ce qu'il allait se poser. Donc, on lui dit pose-toi, enfin, assieds-toi. Et on met la zone été sur toi, puis quand tu repars, faire l'action, faut que tu te rassoies comme tu étais au début. Ok. Donc bon, Et ça a pas fonctionné au premier coup, mais voilà. Ouais, forcément. C'est un travail d'orfèvre, en fait. Ouais. Et vous n'aviez qu'une seule caméra? Oui, OK, et c'est la même intérieur, partout, ouais, la même. et Donc c'est une caméra 100 ouais, vas-y. c'est 100 une caméra ou c'est un gros réflexe multifonction? C'est-à-dire gros réflexe multifonction? Bah, il y a des alors, les Sony Alpha pour moi, il y a tu as aussi la gamme de réflexes, ils peuvent filmer, et il y a beaucoup je de mémoire, enfin, il y a des courts métrages qui sont filmés avec ces appareils-là, mais peut-être un peu technique, peut-être que ça va rien te dire. Bah, je suis pas en image, donc j'ai un peu de Ouais. mal à voir, mais je sais pas, j'ai pas envie de dire une connerie, je crois le 1er truc qui me vient à l'esprit, c'est Alpha 7, je Bon, crois. après c'était par curiosité, mais Ouais, oui, mais non, ouais. c'est une enfin, je sais pas, Une caméra, ça a plus je la peux pas gueule dire d'une de caméra. bêtises. Oui, oui. Tu avais un objectif de caméra, tout ça, quoi. Oui, mais on avait plusieurs, je crois qu'on avait 2 types d'objectifs. On avait c'était quoi? Du 17 au 70 millimètres et après c'était, 70-300. D'accord, OK, donc une seule caméra, mais 2 objectifs quand même. Ouais, quand vraiment on a utilisé le gros objectif, c'était pour la statue. OK. Ah. C'est pour ça que le flou, derrière-plan est vachement écrasé, Pour la scène globale? il y a moins de profondeur. Ouais, là, on est sur, quelque chose de l'objectif était, petit, mais dès que Ouais. vous passez quand on avance et qu'on passe du coup, à la statue, l'objectif est hyper loin parce qu'on est resté là où on était et on a juste changé d'objectif et du coup, bah, là, D'accord, OK, donc pour passer de ça à ça, il y a un changement d'objectif. c'est ça. OK. Vous vous êtes pas rapproché de la statue? Non. Que si vous auriez fait ça, le résultat aurait pas été le même? Ouais, c'est ça et puis bon, c'est compliqué parce que ça aurait changé l'angle de la statue qu'on voit de base. D'accord, ah oui, vous vouliez forcément garder le même angle, OK. C'est ça. OK.
Donc ouais, plus l'objectif est grand, plus Pour la profondeur de champ ou la focale? la profondeur de champ, en fait, le flou d'arrière-plan et le flou de Oui, devant, ouais, tout ouais. s'écrase. On a moins de profondeur de champ. Oui, lorsque tu es prêt, avec un objectif, ouais, je suis pas assez expert pour, Ouais, genre là, du coup, on a un objectif un peu plus léger parce on sent l'espace qu'il y a derrière le personnage. Mais si vous voulez, par exemple, une anecdote pour le film Moonlight, je sais pas si vous connaissez? il y a eu l'Oscar Mmh. là. Mmh. Oui, c'est ça, il a eu l'Oscar. Ouais. Ah ben, il y a une scène, avec, du coup, le petit et Marshall, Ali là. Ils sont en contre-plongée, mais pour qu'il y ait, un écrasement, qu'on soit vraiment que centré sur les personnages et pas sur le décor derrière, parce que c'est la discussion qui compte. Ils ont dû creuser dans la plage pour installer la caméra pour avoir, la netteté, sur les personnages. Parce que, voilà, ils voulaient avoir, peu de profondeur de champ, du coup mettre un gros objectif, mais il fallait du coup s'éloigner et ils ont dû creuser dans la plage pour, avoir, D'accord, oui, leur bah, plan. tiens, tu Parce que sais à quoi le ça me la fait penser? vas-y, dis? Dans dans The Batman, l'introduction où, tu as, le méchant de The Batman, j'ai oublié son nom, le point d'interrogation là, et Le ben, mystère. le mystère, bah, la scène d'intro, c'est au ras, du parquet. Il est en train de scotcher, la personne Ouais. qui vient d'assassiner et pour avoir ce plan, je crois, pour avoir le, comment dire? Pour avoir la netteté à la fois sur la scène du personnage, mais aussi sur le parquet, et bien, en fait, ils ont dû creuser, ils ont enlevé des lames de parquet pour mettre la caméra, heu, même pas à hauteur, en fait, enfin, j'y connais rien techniquement, mais en fait, le plan, ils pouvaient pas l'avoir s'il restait, à hauteur de plancher. Il fallait vraiment passer en dessous, quoi, et donner l'illusion que, la caméra est pas en dessous, quoi, qu'elle est juste à la surface. Mais, C'est pour, c'est en fait, si tu as besoin de poser ta cam, du coup, faut qu'elle soit stable et poser le pied. Mais si du coup, si tu as un pied, la cam sera du coup un peu plus élevée. Du coup, ils ont dû creuser pour que le capteur soit au plus proche du sol et il y a cet effet de avec, bah, à la fin, je crois que c'était l'objet pour tuer qui était par terre, juste devant nous et oui, lui qui est oui, en train de scotcher. Et quand vous mettez un capteur proche du sol, ça donne un effet de grandeur sur ce que vous voyez dans le fond. Donc, quel, bah, après dans les choses qui ont creusé, il y a le plan, bien connu qu'a fait, Tarantino ou, le fameux plan dans le coffre et en fait, la cam est pas dans le coffre et il y a pas de enfin, là, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait, l'arrière de la voiture et limite, je crois un peu creusé, je suis pas sûr, mais ils ont enlevé tout ce qu'il y avait derrière la voiture, il y a pas de coffre et juste les acteurs voient, la cam quoi, dans le vide. OK. Il y a juste la structure de la voiture, mais il y a pas de coffre et ils ont juste, enlevé le coffre, même le bas de la caisse pour, mettre la cam à la place et ça donne ce plan, connu où les 2 acteurs ouvrent un semblant de coffre, qui a été repris dans pas mal de films et séries. Mmh. Enfin voilà. Sinon vous avez des Mmh. avis? Là, parce que je parle depuis tout à l'heure, d'aspects techniques et artistiques, mais vous avez pas dit globalement ce que vous en pensez. S'il y a des trucs que vous avez pas trop aimé, dites-le, hein, c'est pas grave. De mon côté, en fait, j'ai regardé en 2 fois, mais parce que, 2 fois plutôt, mais parce qu'au départ, j'avais pas compris, le message et en fait, c'est en lisant la synopsis quand on nous a lu la synopsis que là, j'ai compris, ce qu'il y avait derrière, parce que, moi, au départ, c'était surtout, le message, c'est surtout le fait de se laisser aller, de laisser de côté la pression, et cetera. Mais j'avais pas compris, justement, ce dont on parlait comme, ce plan-là, comme on voit avec toutes les images et aussi l'histoire des bons. Donc j'essaie peut-être de réfléchir un peu trop à ce qui pouvait y avoir derrière, mais au final, ça a l'air assez clair et voilà. Il y en a d'autres qui ont le même problème? Parce qu'après, Bah, moi, de mon côté, je me posais la question par rapport à la thématique, parce que j'avais complètement zappé que c'était pas lié à la beauté. Mais en fait, j'étais beaucoup plus focalisé sur l'histoire et ce que en fait le film voulait transmettre. mmh Et je voyais oui. plus en fait justement
c'est lié à ma question, hein, est-ce que c'est autobiographique ou justement, en fait, c'est le réalisateur ou l'artiste qui essaye de trouver son inspiration et c'est en se creusant la tête qu'il a du mal à le trouver. Par contre, c'est juste en voyant en fait le monde extérieur tel qu'il est et c'est ça qui lui permet en fait justement c'est quand il est détendu qu'il arrive à trouver de l'inspiration. C'est comme ça que je l'avais analysé en fait. D'accord. C'est juste, ça retransmet un peu la difficulté que j'avais pour le thème de la beauté où j'avais un peu de mal à trouver une idée originale. Donc il y a un peu ça avec, le peintre, enfin le jeune peintre qui avait du mal à trouver des idées. Parce qu'il fallait trouver des idées pour la beauté et c'était compliqué. Et puis, voilà, en cherchant et cetera, on finit par trouver justement l'idée qu'on veut, avec un peu d'ouverture et d'imagination. Donc ça retransmet un peu la difficulté de trouver, des idées que j'ai eues pendant que le thème était annoncé et cetera. Enfin vers la fin, vu que je me suis mis un peu vers la fin et du coup, il y avait aussi ce système de temps, vu qu'on n'avait pas Ouais. beaucoup de temps, que je retransmets aussi, vu que le personnage doit rendre une peinture avant un temps imparti. Donc en fait, ça représente enfin, c'est vrai qu'inconsciemment, j'ai représenté, la difficulté que j'ai eue pour faire le projet, retransmis, avec le personnage principal. Est-ce que Et tu avais des contraintes de la part du Nikon Film Festival, la durée du court-métrage par exemple? c'est pas plus de 2 minutes 20. C'est le Ok, seul, il faut que ça respecte le thème. Et après, la difficulté de faire 2 minutes 20 quand même, c'est en 2 Ouais. minutes 20, faut que vous arrivez à introduire un personnage, à lui faire, à lui donner un objectif et cetera. Mais surtout l'introduction d'un personnage en peu de temps, faut que vous compreniez, Ouais. qui il est et c'est quoi ses problèmes. Et c'est très ouais. rapide. Il y a Tu dois être explicite, mais pas trop. Enfin, ouais, t'as plein Mais de en situations. général, les courts métrages, en termes d'écriture, il faut que vous ayez un conflit situationnel. Il faut que, à l'heure actuelle où vous commencez le court métrage, il faut que le personnage ait un conflit, voilà, situationnel comme le Gagnant des dernières, c'était un mec, dépressif, dans une station essence. Faut que ça soit le mieux, faut que ça soit un lieu prédéfini, quoi. À l'heure actuelle, il a un souci, il faut qu'il le règle. Faut pas que vous commencez à introduire, l'endroit où il est exposé le personnage, puis ensuite, au milieu du film, vient commencer le problème et cetera. Enfin, vous avez pas le temps. Faut vraiment que être direct, conflit situationnel, qu'est-ce qui se passe et comment il va le régler. Court-métrage, parce qu'il y a des courts-métrages des fois qui font 10 minutes où tu as peut-être un peu plus le temps Oui, de peut-être d'installer le sujet. là, vous avez enfin 10 minutes, tu as un peu plus de temps pour introduire ton personnage. Mais je dirais que les 2 derniers tiers, faut déjà qu'il ait un conflit et un problème qu'il essaie de résoudre et que, il finit par résoudre. Il y avait un film qui avait hyper bien marché, je sais plus c'était qui l'avait fait, un court métrage de 10-12 minutes et ça parlait d'un pianiste qui voulait se faire de l'argent et en fait, au début, on introduit, OK, on a compris que c'est un pianiste, qu'il est assez doué. Ensuite, il rencontre quelqu'un qui lui dit enfin, où le pianiste va lui dire, «Voilà, j'ai une idée pour gagner plus d'argent, j'ai trouvé un moyen de faire du business, encore mieux que juste faire des spectacles où il y a pas forcément de monde qui va regarder» et du coup, en fait, pendant tout le long du film, il se fait passer pour un aveugle qui va jouer au piano chez les gens, jusqu'au moment où, il rencontre du coup, une personne, qui veut enfin, il avait rendez-vous avec une personne, justement pour, jouer du piano chez elle, sauf qu'en fait, cette personne a tué son mari et sauf que c'est hyper choquant parce qu'il est censé être aveugle et à la fin, il y a une tension où, est-ce qu'elle va le tuer ou et lui, il doit continuer à faire semblant de faire du piano et être crédible, quoi. Alors qu'il y a un cadavre dans la maison. Mais voilà, Bien il y lui, a hein. plus de temps, voilà, c'est 10-12 minutes, je sais plus, 13 minutes. Alors que là, on a 2 minutes 20, donc on est obligé de faire une Mmh mh. problématique qui commence direct et qu'il doit résoudre. Donc là, la problématique, c'est, il a le syndrome de la page blanche et il faut qu'il trouve, une solution. Personnellement, je trouve que c'est bien fait. On n'a pas l'impression que ça a été précipité. Mmh.
Donc le sujet a été maîtrisé dans le temps, qui était imparti, je trouve. Ouais, ouais. Et surtout, moi, enfin, j'ai bien aimé le rythme parce qu'on a vraiment l'impression que on sent pas les 2 minutes et quelques où genre il y a plein d'histoires, il faut raconter un max de choses et non, non, c'est vachement fluide et bien rythmé, je trouve. Et que c'est naturellement, enfin, ça expose naturellement l'histoire. Il n'y a pas d'exposition forcée avec des dialogues lourds, quoi. C'est ça. Et juste par rapport à ça, je crois que. Alors, dans ma tête, je crois que de base, j'attendais à avoir plus de temps. Parce qu'en fait, je voulais un peu que pendant que la femme parlait au téléphone, qu'on contemplait un peu ce qu'elle disait. Et du coup, laisser un peu d'espace. Mais en fait, on n'avait pas assez le temps. Parce que quand on fait la discussion sans pause, je crois que ça dure 1 minute 30, 1 minute 40. Et du coup, il y aurait pas de pause et ça ferait bizarre. Alors que dans le film, vous avez quelques moments de pause où justement l'acteur est censé réfléchir pour contempler ce qu'il regarde, réfléchir. Et ensuite, sans oublier la fin où il y a pas de discussion et c'est juste le moment magique où on trouve la solution. Et à la fin, quand tu mets ton école, c'est parce que, c'était une obligation? C'est parce qu'ils ont participé d'une façon ou d'une autre? Ouais, ils ont très légèrement participé. En fait, ils ont ramené le matos son, mais il y a D'accord. eu pas mal de problèmes avec le matos son. Par exemple, si vous voulez, bah, du coup, vous avez le micro qui est relié à une perche et le micro qui est justement branché à, du coup, le câble qui relie le micro jusqu'au, alors je sais plus comment on appelle ça, mais un truc qui permet d'enregistrer, le son, quoi. Régler le son, l'enregistrer et cetera. Et le souci, c'est que le micro, bah, déjà en termes sonores, vous avez plusieurs formes de micros qui enregistrent le son d'une manière ou d'une autre. Et celui qu'on avait, vers l'avant, il enregistrait beaucoup et un tout petit peu derrière. Et sauf que je sais plus pourquoi, je crois qu'il y avait un mauvais, je crois que c'est le câble qui avait un problème ou je sais plus quoi, mais on entendait l'intérieur de la perche. Et du coup, bah, on a essayé de il y a un moment, je sais plus c'est où, je crois que c'était juste le passage d'avant, mais il y a un moment, en fait, il a fait, la perche sans la perche, il a utilisé son bras avec le micro, l'ingé son. Et du coup, il a essayé de pointer au bras, avec le micro et c'est compliqué parce qu'il faut qu'il soit un peu proche. On avait pas mal de problèmes, techniques, franchement, en fait, dans le cinéma, si vous avez un son merdique, le film est mort. C'est encore, pour l'image, vous avez téléphone, enfin plusieurs trucs pour filmer et ça peut passer, mais si vous avez un mauvais son, ça va être un mauvais film. C'est vraiment hyper important et bah, juste, que j'ai mis l'école, c'est parce qu'ils nous ont filé, quelques trucs pour la lumière et le matos, pour le son D'accord. et voilà Et c'est et la vraie mère de la petite fille ou la blonde ou pas? oui OK, c'est marrant. et on Oui, à la fin, elles ont le même nom de famille à la fin dans les noms des c'est acteurs. ça et je suis étonné que, bah, pas grand monde ont remarqué un problème au niveau du son. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'image pour la netteté où ça posait problème, mais parfois le son, vous entendez que c'est pas le même fond sonore, quand on l'entend parler quand il est en extérieur, vu qu'il parle en voix off et quand on l'entend dans la pièce. Ça a pas la même résonance. J'avoue que j'ai rien remarqué. C'est un niveau de détail, ouais, qu'on a Et pas. ben, on a essayé de corriger ça en rajoutant artificiellement de la résonance, à des moments et en la diminuant quand il est dans la pièce, mais quand enfin, nous, au montage, on entendait la différence. Et on a essayé de la diminuer le plus possible. Ouais, alors et c'est parce qu'en fait, c'est aussi la première fois on faisait un truc où on était censé faire une discussion téléphonique et nous, on savait pas comment faire, donc on a essayé de se débrouiller et le seul problème qu'on a remarqué après le tournage, c'est qu'on aurait dû, tourner la discussion dans l'appart tout le long de, le moment où on a tourné la première fois. Parce que quand on entend nettement la voix comme, la femme au téléphone, c'est parce qu'on a un micro vraiment collé, dans la bouche et c'est pas le même micro en plus, c'est ça qui posait problème. Donc quand on enregistre pas avec le même micro, ça peut s'entendre. Mais bon, là, vous l'avez pas remarqué, si vous faites un peu plus gaffe, peut-être que vous allez commencer à le remarquer. Faut faire vachement gaffe quand même. En fait, le truc, c'est que toi, t'as tout le bagage technique derrière. Nous,
coup, enfin en tout cas moi en premier, je j'ai pas encore ce bagage-là, donc je ne fais pas trop attention. Et c'est ça le Ouais, truc. surtout que l'ingé son, bah, enfin, lui, ça le saute aux yeux, vu que c'est son taf. Mmh. Et bah, vu que bah, voilà, c'était la première fois qu'on a fait ça, on a tourné après euh, toute la discussion avec un micro différent, parce que il a pas. Quand on a tourné les scènes à l'intérieur de l'appart, le premier jour, eh ben, on l'a pas fait parler toute la discussion qu'il était censé faire. On a fait juste les passages où on le voyait. Et c'était une erreur qu'on a faite, mais on a réussi à rattraper plus ou moins. Artificiellement, avec un logiciel, de essayer de créer la résonance et en diminuant là où il y en avait. Mais on peut entendre subtilement. OK, OK, Non, je crois que j'ai pas eu l'avis de Slade, Nassali. Mina, je sais pas si elle a parlé. Je pense qu'on a tous, apprécié, hein, si je dis pas de bêtises, ouais Oui. et bah, moi je trouve que le fait que je trouve que tes acteurs jouent bien. En fait, un film ou un court-métrage, c'est l'élément de tout ce dont on a parlé avec toi tout à l'heure, et il faut que tout match. Et t'as quand même, alors, un des points forts du film, c'est tes acteurs. Moi, je trouve qu'ils jouent bien. Alors, je m'étais arrêté sur la scène où, en fait, ils regardent personne. Enfin, ça peut paraître idiot. oui, où il est censé être seul. Ouais, bah, franchement, pour le rôle, enfin, ça va. Je trouve qu'il joue bien. En plus, bah, du coup, le second personnage qu'on entend vocalement, la prof, elle joue bien. Encore, ça influence beaucoup dans la perception d'un court métrage ou d'un film. Donc, c'est super important. Et ça, là, c'est Enfin, maîtrisé. surtout que bah, elle est prof, mais elle est aussi professionnelle. Donc, Ouais, 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 elle était ouais. actrice et fait de la direction d'acteur. Après, c'est propre. J'ai me limite. Ça peut paraître con de dire ça, mais ben, l'ensemble, il est émouvant, ton truc. La manière dont tu l'as monté, c'est comme un beau poème, entre guillemets. Après, Mhm. ça peut paraître facile de dire ça parce que tu nous présentes le truc et tout, mais franchement, moi, j'ai fait d'autres vocales avec des élèves qui nous présentent leur truc au forcing et qui veulent en parler 3 heures après. Je peux te garantir que quand tu as trouvé que le truc est pas terrible, tu sais pas quoi dire. Franchement, donc là, moi, je suis étonné par la qualité du truc. Après, j'en ai peut-être pas vu assez, mais moi, j'aime bien ce que tu as fait. Franchement, je suis pas surpris, entre guillemets, mais je sais pas, mais c'est bien. En tout cas, il y a de la qualité quand même. Surtout après tout ce que tu nous as raconté, en plus. On a les backstage, entre guillemets, plutôt bien Ouais. Et géré, hein. là, l'un des soucis, on a hésité avec Miss Univers, là. C'est Ouais. que bah, je lui ai dit, je crois qu'elle m'a demandé comment elle voulait s'habiller. Je lui ai dit, habille-toi chaudement. Mais j'ai oublié la couleur du vêtement. Parce que le blanc, ça se reflète. Et avec l'exposition, bah, on peut manquer, euh, d'informations à l'image, vu que c'est blanc. Donc on doit baisser le diaph et éviter que ça devienne trop blanc à la caméra. Donc à un moment, on a essayé de mettre un drap pour la cacher du soleil, mais on voyait que c'était un peu trop sombre et ça paraissait bizarre par rapport au plan où il était assis. Lui, il est en plein soleil. Donc on a laissé, mais ça a passé. Très bien. Et bah, sinon, donc tu as participé au concours, mais du coup, est-ce que tu as gagné quelque chose? Tu as eu une mention? Il y a un classement, quelque chose? Est-ce qu'on peut voter? Oui, vous pouvez voter. Et juste en Voilà. dessous du truc, il y a voter pour le film. Et laisser un Ah, commentaire ok. C'est pas fini, il me semble. et se mettre une réaction. Et c'est quand les remises de enfin, c'est quand que enfin, ça qu'on clôture les votes? Les votes se terminent bientôt, très très bientôt. Alors c'est début mars, mais je sais plus D'accord. c'est quelle date. Et on est le premier. Mais je sais plus. Je pourrais plus vous dire. Et je me semble que les films sélectionnés, films et séries, parce qu'il y a des mini-séries. Enfin, c'est une autre catégorie. Vous avez 6 épisodes à faire de 2020. Il y a des gens qui font des mini-séries du coup de 6 épisodes. Mais pour ces films sélectionnés et séries, c'est, je crois, au Grand Rex, si je dis pas de bêtises, qui sont visionnés. D'accord. Ah super, donc c'est comme, il y a une Oui, séance de ciné, c'est en ça. fait, où il y a tous les films qui ont été C'est ça. Et primés. je sais plus D'accord. s'il y a une remise de prix ou des trucs comme ça. Enfin, oui, il y a un prix à la fin, mais en direct.
c'est possible. D'ailleurs, c'est quoi les prix? C'est un accompagnement, dans le métier du ciné enfin, c'est quoi comme prix qui est remis aux 1ers, Les prix, je crois que vous avez une certaine somme de alors je sais plus trop, mais il me semble que c'est, un accès, à du matos, sous une modique somme de enfin, je crois que c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, par exemple. Genre vous D'accord. avez Ah ouais. D'accord. pas mal de matos qui vaut, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je sais plus combien c'est exactement, mais voilà. Ça vous donne accès à avoir un peu plus de budget pour vos prochaines productions. Ah, c'est pas mal. Et La puis, ouais, visibilité il y a la aussi, je pense. visibilité et puis la reconnaissance et cetera. Puis sur le CV, ça fait du bien d'avoir, d'être gagnant de ça. Et C'est sûr. je n'arrive pas ah oui, ça doit être par ordre alphabétique, mais j'arrive pas à trouver ton affiche et je voulais savoir, bah, du coup, si tu avais fait une affiche, en Et fait. on l'a fait au dernier moment, là aussi. Ouais, je crois que Je la trouve une pas. heure avant. Tout a été fait au dernier moment, j'ai Bah l'impression. oui, exactement ça. Donc Mais comment et pourtant, le résultat est incroyable, quoi. C'est fou. L'affiche, on l'a fait, je crois. Il restait 1 heure et demie avant que le site, ferme pour, la rendre les films et en plus, je crois que même 1 heure avant, le site buggait parce qu'il y avait trop de films qui rentraient et on pouvait pas rendre. Donc on a vraiment du coup rendu à dernière minute. OK, d'accord. Hop. Le format de l'affiche a l'air un peu étiré, mais c'est peut-être le format de toutes les affiches, Bah non? ouais, on a un format, prédéfini à mettre. Ouais, OK, d'accord. Et puis là, sur la photo, la fille est beaucoup plus proche, du SDF Mince. ou bien c'est un effet d'optique? Bah, c'est l'un des plans qu'on a utilisé, Ah OK. qu'on a omis en Oui, on l'a à affiche. la fin, ce plan-là. Oui, ouais, c'est celui-là. Dites-vous que, bah, ce plan-là, on l'a fait un peu rapprocher pour que ça passe mieux. Et dites-vous que ce plan est compliqué parce qu'on pose la cam, on bouge pas la cam et il faut que les 2 rentrent pile, dans le cadre et que ce soit pile au milieu. Et qui rentre au bon moment, quoi. C'est ça, faut qu'ils leurs mains rentrent, en même temps et que ce soit pile, au milieu du cadre. Donc, on a dû répéter plusieurs fois ça. Et donc vous l'avez tourné en 2 fois. Donc on a ce premier plan, ensuite on a le deuxième. Mais le deuxième, c'est pas juste un zoom. Vous avez rapproché la caméra. Ouais, on a rapproché la caméra. On a un peu augmenté, la focale du coup, vu qu'on a plus de flou de plan, Ouais. enfin flou d'arrière-plan, parce qu'on voulait vraiment, bah, du coup, se concentrer de plus en plus sur le geste. On a un peu augmenté la focale et rapproché la cam. OK, d'accord. Ben, je pense qu'on va voter. On va faire, j'imagine que c'est sur le site Nikon Film Festival. Faut un compte ou on peut voter comme ça? Il me semble que tu crées vite fait un compte et après, bah, juste, sur la page du film, il y a marqué «Voter» pour le film. OK, d'accord. En dessous. Ouais. Alors, déjà, est-ce qu'on a fait le tour de la discussion sur l'œuvre? Ah, moi, j'ai plus de questions à poser, qui me vient comme ça. J'ai fait le tour du festival, la partie technique et tout ça. Je Pareil. Pareil. C'est cool de voir l'envers du décor Mm. de tout ça. Le travail qui est Mmh. derrière, quoi. Ah ouais, j'aurais pas Ouais, on s'en doute pas Et tout forcément. ça Mm. fait, à la va-vite, donc c'était pas très simple. Surtout que moi, enfin mon assistant, pendant les vacances, était pas très présent, donc j'ai dû m'occuper de tâches un peu plus techniques et le remplacer, qui m'a fait perdre du temps et j'ai pas pu faire du coup tout le storyboard. Comme par exemple, 1 semaine avant le tournage qu'on a effectué, bah, on n'avait pas tous nos figurants. J'ai genre le Mm. SDF, je en 1 semaine avant, j'ai dû, aller le chercher quoi. Et tu l'as trouvé où? Dans la rue. Trop facile, celle-là. Un vrai SDF, bah, on aurait pu, hein. viens tourner avec moi, tu auras le droit à une papillote, Horrible. Ah mais c'est un vrai Non, c'est un SDF? acteur. Ah! Il jouait en fait, il y a une page, liée à une école d'acting où ça recense, plein de petits acteurs et cetera et du coup, bah, j'avais le choix entre 2 vieux. J'ai demandé, bah, il fallait un vieux comparé à un jeune enfant, quoi. ouais.
Et pourquoi un vieux forcément? Ce serait pas passé un jeune, par rapport à ton idée, pourquoi il fallait un vieux par rapport à quelqu'un de 40 ans ou bien même quelqu'un de 20 ans? Ah bah, parce que je voulais l'innocence de l'enfant qui donne à la vieille personne, d'un SDF. Le contraste comme, Dieu et D'accord, l'homme, OK. pour Michel-Ange. Mmh. Ah Même d'accord, OK. enfin, même grandeur de contraste, on va dire. Mais ouais, pour les j'avais 2 du coup, 2 acteurs et puis je demandais à ma sœur, «Lequel te paraît le plus SDF?» Elle m'a dit: «Bah, lui». Le pauvre. En Tu Ah lui as gros, dit bah, ça quand je tu lui ai l'as pas dit choisi ou ça, pas? de malade ou quoi? bon. Il m'a dit: «J'ai une tête d'SDF toi, attends, je viens». En plus, il est hyper gentil, le pauvre. Mais c'est quoi, t'as des démos des acteurs ou c'est comment quand tu choisissais comme ça? Bah, en fait, si vous faites, enfin, en règle générale, parfois vous faites, alors je sais plus comment on appelle ça, mais oh, une affiche. Une affiche comme quoi vous recherchez un acteur, mais en général, ça vient pas des masses et le mieux, c'est d'aller directement leur demander s'ils sont intéressés par un projet. C'est le mieux à faire. Sinon, vous allez attendre trop longtemps et OK. Mais t'as juste la photo? bah, en fait, sur les pages Insta, du coup, j'allais chercher sur les Insta des personnes qui pouvaient jouer potentiellement le rôle. J'aurais demandé et dites-vous qu'en plus, on est en pleine période de fête, donc faut les trouver, quoi. Demander au dernier moment: «Est-ce que vous voulez bien jouer, pour un festival?» Est-ce qu'ils ont été payés? Non, c'était Mmh. j'ai prévenu que c'était bénévole. OK. Ouais. Tu Et les payes même en pas, visibilité? le Ah bah si, la déplacement ou bouffe, la bouffe? j'avais ramené, de la viennoiserie. Comment j'appelle il y avait des papillotes, Ah oui. effectivement. Il y avait, chocolat chaud, j'avais fait du café aussi, mis dans un thermostat. OK. Ah oui, bon quand même, Ça va. ils avaient quand Ouais, même des petites choses. Vous êtes tous ouais, marseillais, quoi? ouais, si je vais pas chercher un acteur à Sans Paris, accent. putain, il va descendre, pour jouer, une matinée. Il sera même pas rémunéré. Non, non, c'est abusé, là. Et puis je demandais pas grand-chose, donc un acteur local, ça suffisait. OK. Non, franchement, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé et puis avec toutes les problèmes que tu as eus, ça veut dire que si jamais, ben, tu as l'occasion enfin, quand tu feras ta prochaine œuvre, tu seras beaucoup plus aguerri et si enfin, j'espère que tu rencontreras moins de problèmes techniques, mais ça veut dire que ce sera encore Ouais, plus c'est ça, parfait. bah, je serais plus perfectionné. Là, bah, là, du coup, je prépare un film de sensibilisation où il y avait des associations qui sont venues nous voir pour, demander à faire ces films et du coup, bah, moi, je fais, en lien avec l'association Clean My Calanque où C'est quoi? c'est, une association qui, récupère les déchets, enfin nettoie les calanques avec les déchets qui traînent et cetera et il y a même un peu les plages, toute la nature, globalement autour des calanques. D'accord. Et du coup, bah, on est censé faire, enfin moi j'ai décidé de travailler avec eux, sinon il y avait les cyclistes en ville et le protoxyde d'azote. Mais, bah, j'ai pris, le truc des calanques avec les déchets et je Ouais. coécris, donc je suis pas tout seul à écrire et on a pour l'instant fait enfin la direction qu'on prend, c'est de faire une fausse pub, sur la bouillabaisse. En fait, vous voyez la bouillabaisse, voilà, plat typique marseillais. Et le cœur de la bouillabaisse, c'est le poisson. Et donc en fait, c'est, vu que c'est une fausse pub, c'est un truc complètement absurde où, quand un pêcheur, quand on va voir tout le processus, que le pêcheur va pêcher, les poissons, bah, il aura des déchets. Et le déchet, il va arriver au marché, il sera vendu au marché, le restaurateur va l'acheter, il va le cuisiner et à la fin, le plat, bah, au lieu d'avoir des poissons, on aura, un beau déchet dans le plat. Et la phrase, ça sera, «Ce que vous jetez à la mer finira dans vos assiettes». Bien vu. Pour l'instant, on est là-dessus. Passe bien la coécriture ou c'est généralement conflictuel un peu? Ça peut être un peu conflictuel. Il y a des trucs où enfin ouais, il y a des directions où on est un peu différents sur certains moments, mais on essaie de se rejoindre, on essaie de trouver un terrain d'entente. Genre, c'est des idées, il y en a un qui va un peu à droite, l'autre un peu à gauche, mais on essaie toujours de se recentrer. Après, il y en a un de nous qui va réaliser, ça c'est sûr, mais on sait pas encore, qui. Donc, dès qu'on saura qui va réaliser, ça va changer pas mal de choses. Comment ce sera déterminé? Comment vous allez enfin, comment ce sera décidé de savoir qui va réaliser? Bah, en gros, là, à l'heure actuelle, il y a 2, j'allais dire 2 grandes écoles, mais il y a 2
cas de figure où il y a des films de fiction, où c'est des trucs mis en scène, ou des films documentaires. Il y a un peu moins de mise en scène, même si dans le documentaire, enfin, ça existe la mise en scène. Mais c'est plus des images du réel. Donc en gros, mais pour les fictions, là où je suis, il y a plein de petits groupes, parfois il y a des personnes seules qui proposent du coup un pitch et qui écrivent actuellement un scénario. Et sur ce nombre-là, il y en aura quelques-uns qui seront sélectionnés. Donc, bah, à l'heure actuelle, notre intervenant, du coup, c'est un prof de scénario. Enfin, c'est un intervenant scénario. Je dis pas prof, parce qu'il travaille aussi à côté. Et d'ailleurs, lui, il a actuellement, je crois, ou il a écrit pour une série HBO en France. Et c'est lui qui décide un peu les pitchs, etc. Oui, enfin, c'est une information qui est publique. Il me semble, oui. Enfin, si je me rappelle plus de la série, mais il me semble que on voit son nom, du coup, vu qu'il a Ah, écrit. OK. Non, non, c'est pour ça justement, c'était quelle série pour qu'on puisse savoir. Je me rappelle plus, je suis désolé. Une série française, HBO Max. Je crois que c'est français, ouais. Une série française HBO Max. Du coup, voilà. Ah, d'ailleurs, ce plan, vous avez vu que j'ai oublié de le dire, mais ce plan, j'ai fait exprès de laisser le tableau vide juste derrière. Au tout début, Ah, là, on a la toile Ah vide. oui, c'est vrai. Il a pas d'idée, il l'a pas Ouais, encore ouais. peint et du mmh. coup, ça crée une opposition. Ah, Oui, il y a un gros plan, de toute façon, sur Mmh. le tableau aussi. c'est fou parce que tu sais, il y a des gens qui sont accros à tous ces détails en matière de cinéma. Quand ils regardent un film Ouais. qu'ils aiment Mmh. bien, ils vont voir tout ça. Et ton court-métrage en regorge. Et je sais pas si c'est le cas dans les autres. En fait, c'est là où c'est compliqué, c'est que si on fait trop sur enfin, si on fait trop sur l'art, on peut enfin, trop sur l'art et sur les symboles, il faut faire gaffe de pas oublier la mise en scène, que ça gâche la mise en scène globalement. Ok. Parce que la mise en scène, parfois, ça peut être très bonne de manière technique, mais faut pas faire que l'art, encore l'art, parce que, ouais, il y a des façons de mettre en scène, ouais, une scène, quoi. Et bah, faut faire, une combinaison de valeurs de plan, enfin une certaine combinaison de plans, quoi. Ça donne pas toujours, un truc artistique sur tous les plans, quoi, mais juste à quel moment par exemple, quand on a parlé de The Batman, il a fait sa mise en scène pour que, la course poursuite pour que tout rentre bien, mais en soi, le vrai plan, artistique est à la fin de la course poursuite, où il y a vraiment le côté artistique que technique de la mise en scène. Donc, bah, j'avais décortiqué, enfin, une fois, il y a un week-end où j'ai décortiqué toutes les courses poursuites dans le cinéma, où je fais de l'analyse filmique, bah, ça dure plusieurs heures. Et j'avais fait, du coup, sur The Batman. Pourquoi il choisit tel plan à chaque fois? Pourquoi il le met en amorce? Pourquoi il le met pas en amorce? Ah, c'est super intéressant. Bah, ça donne envie d'en parler avec toi, mais ça va nous prendre des heures. Bah, ouais, c'est ça, en fait, du coup, on voit que sur plusieurs films de course-poursuite, comment est fait, enfin, comment est fait, du coup, comment, est mis en scène les courses-poursuites, pourquoi le plan est comme ça, et cetera. Et ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que c'est probablement, je dirais, Spielberg qui gère le mieux les courses-poursuites. Même si Matt Reeves a très bien créé sa scène de course-poursuite. Par exemple, la scène dans Jurassic Park où le dinosaure, enfin le T-Rex poursuit la Jeep, Ouais, avec le plan, on voit dans le rétroviseur le T-Rex, ça a été repris dans The Batman et dans Fury Road, par exemple. Donc c'est d'accord. Spielberg qui a initié ça, qui a été repris, dans plusieurs films. Ça, c'est une idée de plan, mais après, ouais, c'est un peu trop long à expliquer comment est fait les courses-poursuites, comment est bien fait une course-poursuite. Faudrait faire une autre discussion. Intéressant d'en faire une autre discussion en mettant comme, vous avez fait aujourd'hui en fond d'écran, peut-être une scène et l'analyser. Je vous explique comment est fait, les courses-poursuites. Oui. Et parf Oui, ce serait super en tout cas, moi, ça m'intéresserait, moi, ouais, personnellement. c'est vraiment vachement technique. C'est vraiment à chaque plan, il y a un truc qui est enfin, c'est pas des plans, choisis au hasard, quoi. Mmh. Et enfin, parfois, c'est amené d'une manière, ou d'une autre, mais ouais, c'est très technique. Ça peut se faire. Mais le peut-être les trucs les plus compliqués
compliqué, ou enfin, j'ai un peu de mal, mais ça, je commence à capter, c'est les discussions. Ou par exemple, pourquoi vous avez un personnage en amorce, pourquoi vous l'avez plus un plan d'après, pourquoi vous avez un plan ensemble juste après, pourquoi dans certains moments vous cassez la règle des 180 degrés. Il y a plein de spécificités comme ça. Et voilà, c'est des discussions à faire. Très bien. C'est ainsi que s'achève notre discussion sur Comme un bonbon. Un grand merci aux membres du Discord pour leur retour et surtout un immense merci à Aquila d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions sur son film. Et si vous aussi vous voulez devenir le moteur de notre prochaine discussion, rejoignez-nous sur le serveur, le lien est dans la description. D'ici là, continuez à regarder des films et des séries. Salut à tous!